Débuté le 17 novembre dernier, le travaux de l'atelier national de concertation sur la loi 14/005 du 11 février 2014 dans le cadre de la mise en œuvre du programme sino-congolais ont été clôturés le samedi 22 novembre 2025 au village Vénus, situé dans la commune de Linsélé, par le directeur général de l'Agence de pilotage, des coordinations et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Yordi Shembo. Ce travaux qui avait comme objectif de répondre à plusieurs impératifs, dont la stabilité du programme sino-congolais pour l'accélération de la mise en œuvre de projets d'infrastructure, ont été salués par le directeur général de la PCSC, qui représentait Madame la Première ministre Judith Suminwa Atuluka. Ceci témoigne d'un profond sens du devoir et d'un engagement indéfectible de notre pays. Je voudrais d'abord, avant toute chose, saluer en son nom l'engagement de tous les participants, dont la qualité des réflexions témoigne d'un profond sens du devoir et d'un attachement indéfectible au développement de notre cher pays. Le thème de vos travaux, dans cette perspective, reflète l'essence même de la vision gouvernementale, en ceci que la souveraineté n'est pas un obstacle à l'investissement, plutôt elle en est la garantie. Autant que l'attractivité n'est pas une concession, mais un levier de transformation. En effet, à la base de cet atelier, il a été question de clarifier les procédures, harmoniser les interprétations et adopter les arrêtés interministériels d'application qui permettront de rendre opérationnelle cette loi de 2014. Notre objectif est donc clair: offrir un cadre stable, prévisible et garantissant qui donne confiance en même temps au gouvernement et aux investisseurs, tout en assurant que la valeur créée bénéficie prioritairement au peuple congolais. Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, me charge de saluer la qualité de vos recommandations qui s'articulent autour de plusieurs axes majeurs, notamment renforcer le cadre juridique pour rendre plus opérationnels les mécanismes de la loi numéro 14/005, sécuriser juridiquement, financièrement et opérationnellement le programme sino-congolais, harmoniser l'action des institutions publiques impliquées dans la supervision des conventions de collaboration et garantir la transparence et la redevabilité conformément aux normes internationales et aux attentes de nos citoyens. Ces assises qui ont réuni les institutions impliquées autour de l'agence dans la mise en œuvre de la convention, à savoir la présidence de la République, la primature, le ministère sectoriel, le régie financier et partenaires privés, dont la CICOMINE SA, ont permis aux participants d'identifier les contraintes dans l'application de la loi 14/005 et de la mise en œuvre de la convention de collaboration de 2008 et ses avenants, spécialement l'avenant numéro 5. Ces travaux sont d'une haute facture pour la République démocratique du Congo, en ceci que le résultat mis en application permettront à la RDC de consolider davantage sa position dans le sens du développement, parce que les infrastructures de base constituent un des piliers pour le développement de la nation. Figurez-vous que depuis 2008, que la République démocratique du Congo a signé une convention de collaboration avec le groupement des entreprises chinoises dans le seul but de pouvoir exploiter les ressources minières et de contribuer à la réalisation des infrastructures de base pour le développement de la nation. Et depuis belle lurette, cette convention souffre de beaucoup d'agitation. Il était important que nous puissions réfléchir en tant qu'experts autour de cette question. Nous avons travaillé pendant ces 6 jours sur les différents axes. Nous avons travaillé sur la question en rapport avec la stabilité juridique, en rapport avec l'intégrité financière, en rapport avec la transparence opérationnelle, mais aussi la performance institutionnelle. La loi numéro 14/005 du 11 février 2014 fixe le régime fiscal, douanier, parafiscal et d'échange applicable
aux conventions de collaboration et des projets de coopération.